Stop là. Oh. Non. Nerd. Innovation. Hacker. Création. Passion. Passion. Petit plus. Bienvenue chez Facebook. Et voici notre histoire. Vous pensez tout savoir? Mais vous ignorez des tas de choses. Alors, laissez-nous vous guider. Chez Facebook, on a l'esprit très ouvert. Notre objectif est d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'échanger un maximum d'infos avec leurs amis et leurs proches. On passe notre temps à essayer de connecter les gens entre eux, donc au bureau, on applique le même principe. On travaille tous dans un immense open space. Tous les employés travaillent côte à côte. C'est beaucoup plus propice à l'échange d'idées et d'informations. Moi aussi, je travaille dans cet open space. Et quand j'ai des réunions, j'utilise cette salle vitrée. Je pense que cette proximité permanente entre les différents acteurs de Facebook est pour beaucoup dans le succès du site. Ça nous permet de rester toujours au top. Attention à gauche. Attention à droite. Je m'appelle Pedram. Travailler pour Facebook, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Bienvenue dans mon grand bazar organisé. J'ai pas de siège, je travaille debout. Ça me permet de rester productif toute la journée. Il vaut mieux pas que je prenne trop mes aises. Comme vous pouvez le voir, j'ai un piédestal très high-tech pour mon écran, à base de ramettes de papier. Pour légitimer la présence d'une tireuse à bière au bureau, mon pote Georges et moi avons trouvé une astuce. Quand on tire une bière, cette machine prend automatiquement une photo de vous, qui est aussitôt publiée sur votre profil. Et voilà le travail. Demandez à des enfants ce que leur évoque le mot boulot. La plupart vous répondront bureau, costard, cravate. Chez Facebook, chacun vient comme il est. Tous les jours, je reçois la visite de 30, 40 collègues. Ils s'arrêtent 2 minutes. Parfois, ils boivent une bière et on fait une photo. J'ai découvert Facebook quand je préparais mon master en sciences informatiques à Stanford. Déjà à l'époque, ma vie sociale était étroitement liée à Facebook. Donc un jour, je me suis dit, pourquoi je postulerais pas? Ce serait cool d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai commencé par passer des entretiens pour des boîtes dont je me fichais, histoire de me faire la main. Puis j'ai passé un entretien chez Facebook et j'en suis ressorti vidé. On m'a fait passer toute une série de tests. Ça allait du problème de maths niveau lycée à des questions hyper complexes sur le codage. 48 heures plus tard, j'étais pris. Faut croire que je m'étais pas si mal débrouillé que ça. En 2 secondes. Sérieux? Pedram? Ouais. En 30 minutes, le taux d'erreur lié au login a décuplé. À ce point? Ouais. Je suis responsable d'intégrité. Mon travail consiste à protéger les utilisateurs et à sécuriser leur connexion au site. On vérifie quotidiennement l'intégrité des données et aussi les flux de spam et de requêtes non désirées susceptibles de nuire aux utilisateurs. Regarde les 20 dernières minutes. Effectivement, il y a un gros problème. Ouais, ça craint. On y réfléchit, on fait le point dans 1 heure. Notre job est de s'assurer que lorsque vous êtes sur Facebook, vous interagissez bien avec vos amis et pas avec des pirates. Généralement, quand on n'entend plus un bruit comme ça, c'est le signe qu'il y a un problème et que tout le monde est sur le coup. Ouais. Alors? On a fait des recherches pour isoler l'origine du problème et en fait, ça coinçait au niveau des bad data. On a donc fait un peu de ménage et ça a l'air de repartir. Cool. Tant mieux. Bien joué. Merci. Les urgences de ce type font partie de notre quotidien. Mais quoi qu'il arrive, il est impératif de garder son sang-froid. Je m'appelle Erin et je me plais plus au travail que n'importe où ailleurs. Glucides, matières grasses, calories, tout est contrôlé. Aux États-Unis, quand tu entres à l'université, t'es sûr de prendre au moins 5 kilos. Et quand tu entres chez Facebook, comme la cantine est gratuite, tu fais comme moi, tu te jettes sur la bouffe. Résultat, j'ai pris 10 kilos. Je suis entrée dans la vie active il y a 4 ans, après des études dans le Colorado. Des études de marketing. J'ai immédiatement trouvé un job dans une boîte de pub. Et puis un jour, on nous a annoncé qu'on allait nous bloquer l'accès à Facebook. Pour qu'on soit moins distrait et plus efficace. Le jour avant qu'on nous bloque tout, j'ai vu que Facebook recrutait. Et je me suis dit que ça ne coûtait rien d'essayer.
15 jours plus tard, j'étais à Palo Alto et je démarrais un nouveau job. Allez, au boulot. Alors, quoi de neuf? Je fais partie de l'équipe marketing. On travaille notamment avec des célébrités. On les aide à consolider leur présence sur Facebook et à communiquer avec leurs fans à l'aide d'outils qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est génial de faire partie de cette aventure. Ça irait plus vite avec les doigts. En ce moment, je bosse sur un projet baptisé Histoire sur Facebook. On a mis ça en place pour que les utilisateurs qui le souhaitent puissent raconter aux autres comment Facebook a changé leur vie. Je suis de très près les publications et j'organise parfois des rencontres. Tu nous aides à faire les sacs cadeaux? Ouais, volontiers. Cool. Merci. De rien. On a décidé d'inviter des dizaines d'utilisateurs pour les remercier d'avoir publié sur Histoire de Facebook. Nos programmeurs ne le savent pas encore, mais ils vont être conviés à rencontrer ces utilisateurs. On met quoi dedans? Pour les adultes, il y a des t-shirts et pour les enfants, il y a des t-shirts et des vestes à capuche. On veut que nos programmeurs sachent que le travail qu'ils effectuent chaque jour est capital et qu'il a déjà changé la vie de certaines personnes. C'est quoi? On va recevoir des utilisateurs, donc si vous pouviez leur écrire un petit mot du style bienvenue et merci d'avoir partagé votre histoire. Merci. C'est hallucinant. Je sais, j'écris bien. Putain! Non mais c'est dingue. On dirait un texte imprimé. J'écris comme un cochon à qui on aurait coupé les pattes. Mais bon, Merci en tout cas. On a tous super hâte de rencontrer nos invités. C'est super bien écrit. Très joli. Et celle-là? Bon, parfait. Tous les 2 mois environ, on organise ce qu'on appelle un hackathon. Chaque programmateur a 24 heures pour tenter de mettre au point une nouvelle application. La seule règle, c'est obligation de proposer un projet différent de celui sur lequel il travaille dans la journée. Le partage de vidéos est né au cours d'un hackathon. Facebook est certainement aujourd'hui l'outil préféré des internautes pour partager des vidéos perso. La fonction J'aime a également été lancée au cours d'un hackathon. Et depuis, des millions de personnes l'utilisent chaque jour. C'est incroyable ce que certains arrivent à faire en si peu de temps. Bravo. Les hackathons permettent d'enrichir le site. Et on y prend tous énormément de plaisir. Après tout, on est là pour ça. Avis à la population, le hackathon va bientôt commencer. Messieurs, je vous rappelle que le hackathon va bientôt commencer. Bienvenue au 23e hackathon. Si vous êtes nouveau ou si vous cherchez encore une idée, si vous n'avez pas de projet en tête, sachez que de 17 à 18 heures aura lieu une grande foire aux idées où vous trouverez peut-être votre bonheur. Je pense qu'on va bien s'amuser. Pour ceux qui résident à San Francisco, on ne voudrait pas que vous vous endormiez au volant. Donc prenez un taxi et envoyez la note au secrétariat. Si c'est votre premier hackathon, allez-y, levez la main. Si c'est votre premier hackathon, c'est sûrement pas le dernier. merci les gars. Le hackathon a officiellement commencé. Croisons les doigts pour que les bonnes idées fusent de tous les côtés. Ce hackathon va être l'occasion de développer une idée que j'ai eue récemment. Je vois souvent des automobilistes en train de pianoter tout en conduisant. C'est super dangereux. Donc j'aimerais mettre au point une version main libre de Facebook. C'est un projet assez ambitieux qui nécessite la création de systèmes de synthèse et de reconnaissance vocale intégrés à Facebook. Autant dire que c'est pas gagné. Mais si je procède étape par étape, ça devrait le faire. Test vocal. Procédons à une vérification. Cool. Ça marche. Maintenant, il faudra qu'il reconnaisse ma voix. Pour tous ceux qui n'y connaissent rien au codage, on a prévu des ateliers super cool. Car quel que soit le poste qu'on occupe, on est tous ici pour apprendre, découvrir et faire de nouvelles expériences. Vas-y, ça va être beau. Ça fait du bien de prendre une pause et de faire un truc qui change. J'ai réussi. Souris. Ça y est, je suis une artiste. Je suis sûre que je peux en tirer 500 $ sur eBay. J'ai une petite baisse de régime là. Ça fait 2 heures que je suis dessus et mon cerveau est à sec.
Tu bosses sur quoi? Toute personne qui pénètre dans nos locaux doit donner sa carte d'identité aux gens à l'accueil pour qu'ils rentrent son nom dans un fichier. Mais pourquoi s'embêter avec ça? Ce serait plus simple de s'identifier à l'aide de son compte Facebook. Vas-y, rentre ton identifiant. Et voilà, Pedram est connecté. Erreur. C'est quoi cette photo de profil? C'est une super idée, je suis sûr que son projet sera rapidement adopté. C'est cool, profite bien des 2 dernières heures et on fait le point plus tard. Ok, ça marche. Ça marche. Je compte sur toi pour inaugurer le système. À plus. Salut, amuse-toi bien. Ouais. À Cafon. Ouais. Ça y est, je suis reboosté. Maintenant au boulot. Il me reste 2 heures pour boucler mon projet. Il est 22 heures passées, on entend de la musique s'échapper d'un peu partout, les programmeurs sont à fond, chacun espère réussir à présenter un projet dans les temps. Il te reste des jetons par hasard? Ouais. Tu peux m'en prêter? Les soirs de hackathon, on rigole bien. Ça va apparaître sur quel profil, le sien? Je sais pas. C'est sympa de bosser à côté de la machine à bière. Je reçois plein de visites, mais justement... Au secours. Annulé. Oui, mais non. Depuis 2-3 heures, c'est un défilé permanent. Quelle horreur. J'ai toujours réussi à boucler mes projets dans les temps et j'aimerais bien perpétuer la tradition. C'est une vraie course contre la montre. Je sens que le sommeil va pas tarder à me gagner et j'aimerais réussir à évacuer toutes mes idées avant que mon corps et mon cerveau me lâchent. Je viens juste chercher une bière. Ça va me réveiller. Il y a une autre tireuse là-bas. D'accord. Quand j'étais étudiant, avec mes potes, on partait du principe qu'une bonne idée était réalisable en moins de 24 heures. Parce que les bonnes idées sont souvent les plus simples. Et la première version de Facebook, je l'ai réalisée en seulement 2 semaines. Bon, ça m'a pris plus de 24 heures, on est d'accord. Mais c'est rien comparé au temps que la plupart des ingénieurs consacrent à l'élaboration d'un produit. Bravo, Kazé. Le 23e hackathon touche à sa fin. Et une fois de plus, on a bien rigolé et bien travaillé. Alors, t'en es où? On va faire un test à l'accueil? Ça marche? Et comment? Mortel. On n'arrête pas le progrès. Quelqu'un s'en est déjà servi? Oui, 1 ou 2 personnes se sont enregistrées. Cool. Ce sera plus facile pour les visiteurs. Ils vont pouvoir s'enregistrer en quelques clics avec leur identifiant Facebook. C'est gentil de venir me voir. Et voilà ton passe visiteur. Heureusement que ma photo de profil est pas trop moche. Mortel. Fais voir ton projet? Ouais. J'ai été ambitieux avec mon application Facebook main libre. C'est clair que c'était un peu risqué. Faites votre choix. Anniversaire, fil d'actualité, statut, message. Fil d'actualité. Activité récente. Paul en a marre de tousser. Mansour est vidé, mais fier de lui. C'est excellent. Cyrus aimerait... Statut. Merci d'indiquer votre nouveau statut. A frappé un grand coup. Hop. Et voilà le travail. Top là. Oh, non. Ah. Je rigole, top là. À plus. À plus. Je suis content de l'ébauche que j'ai réussi à créer. La fonction changer de statut fonctionne. Il ne me reste plus qu'à peaufiner le système de reconnaissance vocale. J'ai encore du pain sur la planche, mais ça ira mieux quand j'aurai dormi 1 heure ou 2. Les premiers invités commencent à arriver. On a convié des dizaines d'utilisateurs qui ont vu leur vie basculer grâce à Facebook. Je suis toute excitée, j'en ai la chair de poule. Une rencontre est prévue entre utilisateurs et programmeurs. Je crois que les programmeurs n'ont pas réellement conscience de l'impact de leur travail sur les utilisateurs. Ils se sont encore jamais vus, t'imagines? Tracy fait partie des gens qu'on a invités. Elle a été confiée à l'adoption quand elle avait 2 mois et grâce à Facebook, elle a réussi à retrouver son frère et sa sœur biologique. Je vais les chercher. J'ai hâte. Et moi donc? Ils vont se voir pour la première fois en 35 ans.
On pleure pas. Facile à dire. Oh là là. J'avais juré que je pleurerais pas. Eh merde. T'es pas censé me faire pleurer. C'est un honneur d'assister à ces retrouvailles. T'as vu, j'ai mis un maillot. J'ai hâte que nos programmeurs écoutent leur histoire parce qu'elle est juste incroyable. Sans Facebook, ça aurait été possible? Non, personnellement, j'aurais jamais entamé des recherches. Quand j'ai ouvert mon compte, je me suis dit si elle me retrouve, super. Sinon, tant pis. Facebook a tout changé. J'ai passé ma vie à essayer de les retrouver. Quand j'ai reçu son message, j'ai d'abord vu la photo et j'ai pensé waouh, elle est mignonne. Et puis j'ai eu un flash. Avant même de commencer à lire son message, je savais que c'était elle. 3, 2, 1... Je suis contente pour Tracy. C'est génial. Ouais, et c'est pas fini. Si ça se passe aussi bien avec tous les invités, ça va juste être mortel. Allez, c'est parti. Chaque jour, Facebook est le théâtre de multiples rebondissements. Il y a des tas de gens pour qui Facebook n'est rien d'autre qu'un formidable outil de distraction. Et puis, il y a tous ceux dont la vie a changé grâce à Facebook. Et ça, pour nous, c'est une immense fierté. Je reçois tous les jours des dizaines de messages d'utilisateurs. Des messages étonnants du type « Mon père est malade et je passe mes journées à son chevet à l'hôpital. » Et grâce à Facebook, on reçoit plein de messages de soutien, plein de visites. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça fait. Quand j'entends ce genre d'histoire, je me dis qu'au moins, on fait pas tout ça pour rien. C'est par là. Merci. De rien. C'est le moment tant attendu. On s'installe où on veut? Oui, allez-y. On a envoyé une invitation à tous les programmeurs, mais sans leur dire de quoi il s'agissait. Est-ce qu'on a des places attitrées ou... On m'a dit, il faut que tu viennes, ça va être cool. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Nous avons convié des utilisateurs de Facebook qui ont tous des histoires incroyables à vous raconter. Désolée. Quand j'ai pris le micro, j'étais super émue. J'avais préparé un petit discours, mais j'arrive plus à parler, donc... Pour commencer, j'aimerais vous présenter Holly Rose. Une de mes amies m'a envoyé un message sur Facebook pour me rappeler de faire une mammographie de dépistage. J'ai suivi son conseil et on m'a découvert une tumeur. Il s'est avéré que j'avais un cancer du sein. Mais grâce à cette mammographie, on a pu me soigner à temps et aujourd'hui je suis guérie. Facebook m'a sauvé la vie. Ça permet aux soldats qui ont des enfants de garder le contact avec eux et de participer indirectement à leur éducation. Veuillez m'excuser pour cette drôle de voix. En 2005, on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot. D'après les médecins, il me restait maximum 5 ans à vivre. Aujourd'hui, je me déplace en fauteuil roulant et je respire grâce à un ventilateur mécanique. Mon incapacité à communiquer normalement a longtemps été un facteur de frustration. Il y a 1 an, j'ai ouvert un compte Facebook. Bien que je sois isolé physiquement, je suis désormais très entouré virtuellement. Je peux partager mes idées et plaisanter avec mes amis. Ma vie a complètement changé. J'ignore ce qu'il adviendra de Facebook, mais je suis contente de participer à cette grande aventure et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Vous dites que vous faites du codage, mais vous faites bien plus que ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour mon travail aurait un tel impact. Merci. Merci à vous. Votre bébé peut être fier de son papa. Quand je vois ça, ça me donne encore plus envie de m'investir et d'améliorer le site, parce que nos utilisateurs le méritent. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Enchanté. Également. Bonjour. Enchanté. Tracy, enchantée. Salut, ça va? Bien. Tu l'as eu où ta veste? Ben, on me l'a offerte. Vos histoires m'ont bouleversé. Merci de les avoir partagées avec nous. Quand j'étais étudiant et que tout a démarré, personne ne s'attendait à ce que Facebook prenne autant d'ampleur. Aujourd'hui, des centaines de millions de personnes utilisent Facebook chaque jour. C'est dingue. C'est au-delà de nos espérances. Bon, encore un grand merci à tous. À la prochaine. Merci pour tout. C'était très émouvant.
J'ai passé un super moment et je suis contente d'avoir pu remercier mes bienfaiteurs. Et ça confirme ce que je pensais. Le pouvoir des outils de communication est vraiment sans limite. Coucou, comment ça va ?